Alors, d'habitude, on est juste 2 ou 3 avec moi à cette heure-ci. Puis là, on mange notre petit sandwich pour la cote, pour savoir comment ça a été. Puis après ça, on part avec notre kit. On s'en va sur un étage, au 2e, au 3e. Puis là, on part avec nos affaires, faisait notre fiche de texte, nos jeux de domino, nos cartes, des fois une tablette iPad, en tout cas. Bon, parce qu'on ne sait pas comment ça va se passer quand on va arriver à l'étage, mais on sait qui on va aller voir, Mme Mintel ou Mme Mintel. J'étais allée vous voir à l'école à l'automne pour vous parler de la résidence ici, du centre d'hébergement Saint-Jean-Eudes, puis vous demandez si vous avez le goût de vous embarquer dans ce projet-là. Fait que ma première question, c'est ça. Qu'est-ce qui fait que vous avez décidé d'accepter de venir faire du bénévolat ici? Là, on ne fera pas, regarde. Moi, je peux parler, moi, je le sais. Bon, tu le sais, toi? Alors, dis-nous ça, Caroline. Ben, moi, déjà, avant que vous proposiez ce projet-là, ben, j'avais déjà en tête de trouver un endroit où je pourrais en faire du bénévolat. Je regardais déjà sur Internet. Puis, ben là, vous êtes arrivés, j'ai fait « Oh, yeah! » Ah, OK. Une occasion. OK. Puis, ben, en plus, je veux devenir infirmière, fait que je trouvais que c'était une bonne approche pour faire ça. Ah? Moi, c'était plus la visite guidée des lieux, là, de aussi un peu interagir avec les autres personnes, là, parce que, veux pas, oui, vous nous avez dit à peu près ce que c'était, mais là, on l'a vraiment vu, on a vu la bâtisse, on a vu même quelques résidents, là. Oui. Donc, moi, c'est ce qui m'a accroché beaucoup plus, là. OK. Puis La journée de la visite qu'on est Oui, venus le ici. fait aussi que ce soit beaucoup plus accueillant et beaucoup plus chaleureux que ce que j'aurais pensé, moi, là. Sincèrement. Moi, je m'attendais à arriver dans un hôpital. Ouais. OK. Mais moi, au début, c'est Caro qui m'en avait parlé parce qu'il était pas venu, il y avait personne qui était venu me voir. Puis là, elle m'a parlé de ça. Puis là, je me suis dit, tu sais, ça pourrait être une bonne activité à faire entre nous, tu sais, donner une espèce de petite routine avant que l'année finisse. Puis, tu sais, l'endroit, c'est tellement un bel endroit, puis c'est chaleureux. C'est comme si on se retrouverait chez nous, genre, tout ça. On se sent bien ici, puis en allant voir d'autres personnes, on se rend compte, on connaît d'autres personnes, puis c'est toutes des histoires de vie qui peuvent tout le temps être intéressantes, puis nous faire évoluer un peu en tant que personne. OK. Ben, personnellement, moi, oh mon Dieu! J'en ai entendu parler en éthique. C'est notre professeur qui nous en a parlé. Puis au début, ça m'a tout de suite intéressée parce que le bénévolat, pour moi, en tête, c'est comme aider les gens ou interagir avec les gens. Je trouve que c'est une bonne chose. Ça me fait vivre des nouvelles expériences. Ça m'a permis de mieux me sentir. Je sais pas, mais quand je sors d'ici, je me sens bien parce que je sais que j'ai accompli quelque chose qui est fun et que j'ai fait plaisir à du monde. Fait que je voulais me sentir bien. Ben moi, c'est la première fois que mon arrière-grand-mère s'était rendue dans un centre comme ici, que j'étais allée là, puis là, elle m'avait présenté à tous ses amis qui étaient dans le centre, puis tout, puis là, ils étaient tous heureux de me voir, là, j'étais plus jeune. Puis je m'étais dit, oh, un jour, je vais venir ici, puis je vais compter des blagues pour les faire rire. Fait que là, quand j'ai entendu parler de ça, ça m'a rappelé ce moment-là, puis là, je me suis dit, ah, ben, c'est ma chance, je vais y aller. C'est ça. Tu t'as pas compté de blagues? Non, c'était pas la même place, puis c'était pas des blagues, là, mais en tout cas. Pour moi, je trouve ça le fun de venir ici parce que je trouve tellement qu'il y a du monde qui sont délaissés par leur famille puis qui veulent pas venir les voir, tout ça. Puis le fait que nous, des jeunes, juste quand on des fois, on leur fait dire un petit salut, un petit bonjour, puis tu le vois sourire, puis c'est le fun de voir ce que nous, on peut accomplir, puis juste faire un petit geste. Fait que je trouvais ça plaisant de venir leur rendre visite. Même si c'était juste une heure, ben c'était beaucoup pour eux autres, puis ils s'en rappelaient souvent qu'on venait. Moi, ce qu'on est ici, c'est que en éthique, on a entendu parler, puis ça m'intéressait beaucoup. J'ai toujours voulu aider les autres. C'est ce qui m'a amené à faire ça, puis aussi voir le sourire que tu fais, je sais pas comment le dire. Le sourire que ça apporte sur le visage de quelqu'un, c'est vraiment le fun à voir, puis c'est réconfortant. Moi, dans le fond, c'est mon amie Sarah qui m'a parlé de l'activité. Puis je trouvais ça intéressant de vouloir aider les autres. Puis c'était une belle activité entre amis, là. Puis c'était une belle expérience aussi. Oui, c'est vraiment une belle expérience. Pour moi, quand j'étais jeune, j'avais comme but de faire un peu de bénévolat dans ma vie. Puis quand on nous a proposé le projet de bénévolat, c'est donc même merveilleux, je vais y aller. Puis c'est ça, comme Iba disait, c'est merveilleux de voir le sourire sur les personnes âgées quand on fait juste leur dire bonjour, j'en ai un peu avec. J'ai une grand-mère qui est dans
un foyer de personnes âgées. Puis elle est tout le temps seule, il n'y a jamais de visite. Je trouve ça tellement plate pour elle. Je me dis, il faut que ça change. C'est juste le fait qu'on puisse aller voir quelqu'un, puis qu'il y ait de la visite, là. Ils passent tout leur restant de leur jour ici à faire des activités, mais c'est toujours la même affaire. À un moment donné, ça devient plate. Puis quand ils n'ont pas de visite, ben, j'ose pas imaginer comment ça doit être là pour eux. Fait que, tu sais, je me dis, ils doivent bien, il faut qu'ils finissent bien leur vie. Fait que le simple fait qu'on puisse aller voir, puis que ça leur fasse chaud au cœur, ben, c'est merveilleux pour moi. C'est vraiment un bon sentiment, un bon feeling que ça me donne, parce que ben, c'est le fun. Quand on sort d'ici, on a vraiment le sourire aux lèvres, puis on a appris plein de choses grâce à eux, puis c'est le fun. Y a-t-il 2 ou 3 affaires qui vous ont particulièrement marqué, que vous avez trouvées au niveau de votre expérience, que vous retenez? Quand vous repensez à toutes les heures que vous êtes venus, y a-t-il des moments qui ont été particuliers ou qui vous ont marqué? Qu'est-ce que tu pensais? Ah ben moi, c'est juste à chaque fois qu'on voit Madame... Moi, ça me fait rire. À chaque fois, soit elle nous montre son ventre, soit elle a une patte dentaire. Fait que ça m'a... J'ai pensé à ça, ça m'a fait trop drôle. Entre parenthèses, elle réagit beaucoup à nous autres, effectivement. Et la semaine passée, quand on est arrivé, aussitôt qu'elle nous regarde, la semaine d'avant, on avait écrit nos noms sur une feuille de papier, puis là, elle nous regarde, l'ascenseur ouvre, puis là, elle nous regarde. « Ah, c'est mes amis! » Puis elle dit à tout le monde, « C'est mes amis! » C'est mes amis, elle nous présente, c'est ses amis. Puis là, ben, elle va s'en venir chez nous aussi. C'est tellement mignon. On fait des petites choses simples avec elle, on va jouer. Mais des fois, c'est étonnant quand même parce qu'elle joue très bien aux dames, Madame Liliane. Des fois, on a exploré des jeux comme ça avec certaines personnes. On se rend compte qu'elle sait très bien lire aussi. Quand on a écrit nos noms, puis qu'on lui a demandé, elle était capable de lire ça. Puis, mais c'est vrai qu'elle réagit beaucoup à votre présence en particulier. C'est d'autant plus important pour Mme qu'elle n'a pas de famille et pas de visite. Donc, sa visite, c'est vous autres. Elle n'en a pas à part vous autres. OK, donc, ça veut dire que quand vous êtes là, c'est sa visite de la semaine, c'est sa visite du mois. Je veux dire, oui, vous êtes sa seule visite de l'extérieur. Oui, elle n'en a pas. Elle n'a pas eu d'enfant, donc c'est plus difficile. Donc, il n'y avait que vous dans sa vie. Donc, vous prenez toute l'importance pour elle. C'est significatif pour elle. Très significatif. Donc, c'est pour ça le beau sourire quand elle vous voit dans l'ascenseur. Vous êtes sa seule visite. Oh, j'ai pleuré. C'est elle, Vicky. Les autres, est-ce qu'il y a des choses ou des moments qui vous ont frappé particulièrement? Oui? Ben, nous, c'est quand on allait voir Madame. Oui. Puis là, on avait les cartes, là, on montrait. Il fallait qu'elle dise. Ben, on essayait de dire est-ce que vous connaissez cette personne-là, comme des célébrités un peu. Puis là, des fois, ça tombait des chanteurs. Puis là, ils étaient là. Ah oui, je m'en rappelle, là, il avait fait la toune. Puis là, il se mettait à chanter. Madame. C'était tellement cute, là. Moi, ça m'a marqué. Je trouvais ça beau. Puis en plus, c'est 2 belles voix. Fait que c'est vraiment beau. Elle est drôle aussi parce qu'elle a beaucoup d'humour. Elle dit hey, on va devenir des vedettes de télé. Hein? Ben oui, elle réagissait bien à ça. Puis je me suis rendu compte, entre parenthèses, qu'elle réagissait beaucoup à vous, énormément à vous autres aussi. Parce que aussitôt, en tout cas, moi, un de mes flashs, c'est quand les portes de l'ascenseur, on part avec notre équipe, on arrive sur l'étage, les portes de l'ascenseur ouvrent, elle est toujours devant le pouce. Aussitôt qu'elle nous voit, elle nous regarde, elle nous sourit. Oui, puis elle nous montre ses ongles parce qu'elle sait que vous êtes bonne, vous faites des manicures. Et je vais juste dire, puisqu'on parle d'elle, entre autres, moi, quand on part puis qu'elle nous dit « je vais me coucher plus heureuse, merci beaucoup », puis elle est très consciente du moment qui se passe. Là. Merci beaucoup, merci d'être venue. Elle nous fait un bye-bye à l'ascenseur, gênez-vous pas, vous viendrez. Puis là, les portes de l'ascenseur se ferment, je me vire de bord, c'est vous autres que je regarde, puis les yeux brillent autant. Ça, je trouve ça cute aussi. Excusez, là, c'était juste une petite parenthèse. Puis vous autres, là, Alison et Hubert, vous avez commencé au début, au mois d'octobre. Vous avez rencontré une dame et vous avez continué toute l'année sans jamais manquer de venir la rencontrer. Cette madame-là, qu'est-ce qui fait que vous avez décidé de continuer comme ça? Son sourire.
quand Guy est heureuse, puis malgré sa journée difficile qu'elle va avoir eue, elle va être heureuse. Tout le temps heureuse de nous voir. Elle a votre petite photo, ça c'était bon. Une affaire que j'ai trouvé cute aussi, c'est quand on est arrivé, puis sa famille était là. On a rencontré sa famille, puis là, la famille, elle nous a dit justement qu'elle parlait beaucoup de nous. Puis qu'on avait l'air vraiment gentil, elle trouvait qu'on avait l'air vraiment gentil, puis qu'elle voyait nos photos, tout ça. À chaque fois qu'il venait, elle parlait de nous. Et moi, je peux renchérir là-dessus. Moi aussi, j'ai rencontré sa famille, effectivement, à quelques reprises. Et ce qu'il me disait, entre autres, c'est, sa famille a l'air plaisante, ils s'occupent, ils viennent la voir, j'en avec elle, mais des gens de l'extérieur, jeunes, qui viennent, il y avait vous autres. Alors ça, elle aime ça parce qu'elle est lucide, cette dame-là. Elle aime ça parler aussi, fait qu'il avait offert ça. Cette présence-là, je dis... Ça, c'est le cœur qui parle, c'est le cœur, c'est beau. Mon Dieu. Est-ce qu'il y a des choses que vous avez trouvées difficiles? Oui. Oui, extrêmement. Comme? Notre madame. Ouais, on se rend compte, tu sais, plus on me parlait tout de suite, on se rend compte vraiment que des fois, il y a des personnes qui ont vécu des épreuves dans leur vie absolument épouvantables, puis qui réussissent pareil à continuer à bien vivre, tout ça, puis à un peu se battre, genre tout ça, puis surtout avec ma mère, on a réalisé que c'est... Il y en a qui l'ont vraiment pas facile. Mais en plus, elle n'a pas de famille. Puis c'est surtout le fait à Noël qu'elle dit, tu sais, je ferme ma porte parce qu'il n'y a personne. Ça, vous avez trouvé difficile. Ouais. Mais ce que j'ai trouvé le plus difficile, moi, je pense, c'est vraiment juste cette expérience-là. Ça m'a fait réaliser vraiment que, tu sais jamais ce que la vie te réserve. Puis tu peux tellement, tu sais, ça peut tellement basculer, genre, tu sais, comme des personnes qui sont atteintes, genre, de maladies, puis tout ça, genre, style l'Alzheimer, tout ça, qui reconnaissent pas une personne, puis quand tu viens la voir, elle te reconnaît pas, mais toi, tu le sais, fait que tu continues. Mais ça m'a fait réaliser vraiment que, tu sais, les personnes qui nous entourent sont vraiment précieuses, puis, tu sais, je me dis, est-ce que ça va peut-être être moi plus tard, là? Est-ce que je veux vraiment, est-ce que ça va m'arriver? Puis sinon, j'aimerais ça être dans un aussi bel endroit qu'ici parce que tout le monde sont vraiment très bien encadrés. Puis c'est... Ça, j'ai trouvé ça difficile. Ce qui est touchant aussi, c'est... Tu sais, un monsieur à la cafétéria, là, quand on arrive, tu sais, il est toujours là, tu sais, à tous les jours, à chaque fois qu'on arrive, il fait, tu sais, je sais pas si c'est sa femme ou sa soeur, mais tous les jours, il la fait manger, genre, tu sais, il est assis à côté d'elle, puis il la fait manger, je trouve ça m'a tellement touchée, là, que c'est tellement beau, puis tu vois vraiment que ces personnes-là, ils s'aiment, tout ça. C'est ça, l'amour, ouais. J'ai trouvé ça très touchant. Malgré qu'il y en a qui sont un peu délaissés par leur famille et tout, moi, j'en ai rencontré des personnes qui avaient encore de la famille ou du moins qui avaient encore des amis de l'extérieur qui venaient les voir. J'en ai rencontré une fois, elle m'a dit, moi, je suis... elle a fait de la sclérose en plaques, puis là, elle est rendue comme dans son fauteuil roulant, puis c'est pour ça qu'il est ici, mais mentalement, elle est encore là, puis tu sais, il n'y a pas de trouble, cette madame-là, puis elle m'a dit, moi, j'ai une meilleure amie, puis quand j'ai commencé à faire de la sclérose en plaques, elle m'a dit, j'ai demandé, tu vas-tu continuer à venir me voir? Puis elle a dit, amie pour la vie. Oh. Fait que là, moi, je trouvais ça cool, c'était vraiment, moi, ça m'a marqué, là, parce que, tu sais, malgré tout, il y a quand même des bons côtés à la chose. Est-ce que vous avez des suggestions à faire pour l'année prochaine? Je pense que c'était parfait comment c'était là. Parce que, tu sais, le fait d'arriver à 5 heures, on prend un peu de temps de parler, on monte les étages, on parle, puis on a suffisamment de temps. C'est vrai que ça serait fun. Tu sais, c'est toujours le fun d'en avoir un peu plus, tout ça, parce que des fois, tu sais, le monde, quand il parle, c'est dur de les arrêter, là, puis c'est toujours un petit peu déchirant de couper la conversation, surtout quand c'est full intéressant, tout ça. Mais ouais, je pense que de même, je pense que c'était parfait. Là. Ben moi, je vais vous dire une chose. J'ai adoré être avec vous autres et avec les aînés.
je vous écoutais parler tantôt, tiens, ça va être à mon tour. Je vous écoutais parler tantôt. Le truc pour ça, c'est qu'on regarde en l'air. C'est impossible physiquement de pleurer si on regarde en l'air. Avec certains élèves, c'est important de pleurer quand on a une émotion, mais à un moment donné, quand on veut que ça arrête, on regarde en l'air, je vous jure. Mais moi... Oui, je vais regarder en l'air. Moi, ce que je vous dirais, c'est que premièrement, ben, c'est pas pour rien que vous êtes aussi ce soir, c'est que, bon, ben, vous êtes les personnes qui avez non seulement, vous êtes engagées là-dedans, mais vous y avez mis votre cœur, votre attention, vous êtes des gens extrêmement respectueux des aînés, et ça, c'était hyper important, souriant aussi. Alors, probablement que c'était contagieux, c'est pour ça que les aînés, en vous regardant, et je sentais qu'il était bien, je le voyais très bien qu'il réagissait à vous autres. Et quand je vous écoutais tantôt parler des choses qui vous ont frappé aussi, vous êtes capable d'avoir de l'empathie, pas juste la sympathie, de l'empathie, ça vous êtes capable de comprendre ce que d'autres peuvent vivre et de les accompagner aussi, d'en tirer quelque chose. Alors, d'être avec vous autres, avec les aînés, je me suis attachée à beaucoup d'aînés. Puis je me suis attachée à vous autres aussi. Alors voilà, c'est tout. C'est mon cégep, eux autres, là. Mais moi, est-ce que je peux poser une question? Ben oui. Moi, j'aurais une question pour M. Tétrault, Madame, et puis Jeanne d'Arc. Qu'est-ce que ça vous fait d'entendre ça? Vous autres, vous êtes deux intervenants de la polyvalente, d'entendre tous ces témoignages-là. Qu'est-ce que ça vous fait dans le fond du cœur? Comme directeur, moi, j'ai une certaine fierté quand je constate que les élèves apportent des choses comme ça à des gens, apportent un peu d'eux autres mêmes à des gens. Je pense que les gens ont pu profiter beaucoup de vous autres, de votre vécu. Vous savez, il y en a qui ont... C'était vous autres les seuls visiteurs. Mais en même temps, je pense que vous autres aussi, vous avez appris beaucoup de choses dans ce que vous avez vécu. Je pense que c'est conjoint. Autant eux autres ont appris que vous autres avez appris. Puis moi, comme directeur d'école, étant déjà impliqué pendant 15 ans dans des projets humanitaires, parce que j'en ai fait beaucoup de projets humanitaires avec des élèves, je sais que les jeunes qui participent à ces activités-là, ça change toute leur vision de l'avenir. Puis c'est un peu ça, en fin de compte, qu'on constate. Après avoir vécu un an comme ça, c'est certain que vous ne voyez pas les choses de la même manière. Vous avez appris beaucoup, puis je pense que vous allez continuer à apprendre beaucoup à l'intérieur de ce que vous avez vécu. Parce que je suis certain que c'est quelque chose que vous avez fait cette année, mais c'est une chance, à un moment donné, vous allez le refaire aussi. Parce que c'est quelque chose qui vous a tellement donné, personnellement, autant que vous avez donné, je pense que c'est quelque chose d'important. Pour moi, en tout cas, c'est ce que je retiens de tous les projets auxquels j'ai participé avec des élèves. C'est toujours ça qui ressort. C'est qu'on apprend tellement à l'intérieur de ces projets-là que ça nous permet de grandir comme personne. C'est super. Puis vous, madame? Ben moi, je suis très fière de tous les élèves qui sont autour de la table. Puis, ben, quand je suis venue vous voir dans la classe, ce que je voulais proposer, moi, mon travail, c'est ça, hein, c'est de vous permettre de vivre des laboratoires de vie. Vous en avez vécu un extraordinaire. Puis vous avez su donner le meilleur de vous-même. Vous avez donné, vous avez reçu, vous avez grandi de tout ça. Ben moi, ça, c'est ça mon travail. Puis je suis contente d'avoir collaboré là, avec Mme Ménard, avec M. Tétrault, puis l'AQDR. On a travaillé tout ensemble. Hein? Animatrice à la vie spirituelle communautaire, c'est ça, la coopération, le côté humain, tous ces aspects-là. Ben c'est ça. Ça fait partie de mon travail de tisser des liens, de vous tendre des perches. Je suis contente que vous l'ayez saisi. Puis c'est extraordinaire, j'entendais vos témoignages, ça me touche beaucoup. Puis en tout cas, doutez pas, vous avez beaucoup à donner les jeunes. Puis vous colorez la société là, de belles couleurs. Puis c'est vraiment, vraiment touchant. Je suis très fière de vous. Continuez, puis comme a dit M. Tétrault, c'est sûr que dans les années à venir, ce que vous avez commencé à entreprendre ici comme bénévolat, je suis certaine, peu importe la direction que vous prendrez, le métier que vous exercerez, vous allez continuer. Vous avez vraiment cette fibre-là. Hein, tout à l'heure, Mme Ménard disait l'empathie. C'est quelque chose là, que je sens très, 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 très présent en chacun de vous. Alors, je suis très, très fière. Bravo, bravo. Très, très beau.
Vous aviez entendu parler de notre projet un peu, Oui, sûrement. oui, Vous nous voyez se promener avec nos Si vous êtes les représentants de ce qu'est la polyvalente de Charlesbourg, vraiment, c'est exceptionnel. J'ai entendu des messages aujourd'hui qui m'ont vraiment beaucoup touchée. Vous savez, les personnes âgées ont peur des jeunes, comme vous avez peur des personnes âgées. Je veux dire, c'est mystérieux, hein, les personnes âgées. Vous ne savez pas qu'est-ce qu'ils ont vécu, vous ne savez pas comment ils vont réagir. Mais les personnes âgées ont aussi peur des adolescents d'aujourd'hui, parce que c'est pas le même langage. Des fois, vous êtes capable de parler entre vous autres, puis ils ne comprendront rien, parce que vous avez parfois un langage qui est le vôtre. Ne serait-ce le quand même. Je dis, oups, quand même, ça veut dire quoi? Ça veut dire ça va bien, ça va pas bien? Je veux dire, donc, mais vous avez su vous adapter à ce qu'elles sont. Et oui, vous avez été unique dans la vie de certaines personnes. Parce que ces personnes-là, ils ne pourront jamais vous oublier. Puis même s'ils ne se rappellent pas votre nom, des fois, j'explique à des familles dont les parents ont perdu la mémoire. Vous savez, quand vous autres, vous étiez bébé, vous aviez 6 mois. Vous ne saviez pas que c'était votre papa et votre maman qui arrivaient, hein? Puis vous ne pouvez pas dire papa, maman, mais vous saviez que quand vous entendiez cette voix-là, vous étiez en sécurité puis vous étiez bien. Parce que la mémoire, et c'est la même chose pour les personnes âgées, la mémoire du cœur, c'est la dernière qui oublie. OK? Alors, les personnes âgées qui sont là ne se rappellent pas les noms. Ils ne se rappellent même pas les noms de leurs propres enfants ou le nom de leur mari. Puis tantôt, vous disiez, vous avez vu des histoires touchantes, puis j'ai vu des hommes comme des femmes dire, non, je pense à un monsieur, dit, mais non, ma femme ne sait plus qui je suis, mais moi, je sais qui elle est. Moi, je sais qui elle est. Donc, et c'est pour ça que je continue de venir. Je sais qui elle a été dans ma vie, et je sais que même si elle ne sait plus mon nom, je sais que quand elle entend ma voix, elle se sent bien, et c'est pour ça que je continue de venir. Alors, il y a toutes sortes. Il y a des gens, vous savez, qui arrivent ici à 8 h du matin et qui partent à 10 h du soir. De l'amour, du véritable amour, il y en a beaucoup dans les centres parce que quand vous donnez à ces personnes-là, c'est gratuit. Hein? Vous ne recevez pas nécessairement en retour quelque chose de palpable. Mais eux autres, quand ils entendent votre voix, leur cœur sait que c'est quelqu'un avec qui ils sont bien. Hey, c'est beau! Alors, bonne fin de journée. En tout cas, et merci d'avoir été là. Parce que vous avez fait, vous savez, vous avez fait la différence dans la vie de certains résidents ici. Ah oui, bravo. Alors, merci d'avoir été ici. Mais moi, je suis, Lise continue un petit peu, je suis très contente que ça soit passé comme ça. Je suis très contente parce qu'on avait fait le pari à un moment donné avec les groupes aînés qu'il y avait quelque chose à faire entre les générations. Puis nous, la QDA Québec, on est vraiment d'accord avec cette orientation-là. On va aller jusqu'au bout. Et je suis très contente aussi d'avoir convaincu l'ensemble des groupes aînés à mettre ça dans les priorités l'intergénérationnel. Je vous remercie beaucoup. Si vous voulez revenir avec nous pour d'autres projets, vous avez juste à nous appeler, que ce soit Diane ou d'autres personnes, mais j'ai entendu des messages ici qui sont tellement pleins de cœur que je n'oublierai jamais. Percutant. T'as manqué quelque chose, Clément? Elle va voir la vidéo, j'espère. Ouais. Dernière conclusion, moi j'ai réalisé, après un an finalement, que l'intergénérationnel, au début, là, quand je pensais au projet, je voyais des jeunes avec des aînés. Puis là, aujourd'hui, je me dis, mon Dieu, l'intergénérationnel, il y a bien plus de monde que ça là-dedans. Il y a vous autres. Il y a l'éducatrice de l'école. Ouais. Il y a vos parents. Quand je voyais vos parents venir vous chercher après le soir, je me disais... Mon père qui rentre. Oui! Je me disais, bien, il s'intéresse. Il s'intéresse sûrement. Il s'intéresse à ce que vous faites. Fait que l'intergénérationnel, là, c'est pas juste vous autres, les aînés. C'est vous autres. L'école, l'éducatrice, vos parents, les intervenants ici, la direction ici, puis moi, en quelque part, qui fait l'espèce de lien entre tout ce monde-là. Fait que c'est pas mal plus fort que ce que je pensais même au début. Et tout à l'heure, au début, quand vous avez commencé, vous avez dit, une des premières choses que vous avez dites, c'est à quel point ce milieu est chaleureux, puis tout ça. Et ça, on le voit à Clémence. Oui. Parce que si dans une école, on dit qu'une école prend la couleur de son directeur ou de sa direction, dans un centre, c'est la même chose. Quand c'est chaleureux, c'est parce que la direction est aussi chaleureuse. Donc, c'est à elle. Merci d'être venue chez
chez nous, puis d'avoir été les rayons de soleil et d'avoir apporté du bonheur. Alors là-dessus, je vous invite à venir souper parce que c'est arrivé. Bon, merci.